édifier ton Église, Seigneur. Père éternel, je te remets toutes choses encore entre tes mains et que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller dans la parole et on est toujours dans les 10 commandements. Mais on ne va pas faire le commandement 5. Il y a un petit imprévu de programme. Et du coup, on va directement passer au 6e commandement. Donc, on va lire dans Exode 20 au verset 13. Exode 20, verset 13. Donc, Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Amen. Amen. J'entends pas beaucoup d'amen. J'espère que vous ne voulez pas tuer. Mais le texte me semble très clair. Tu ne tueras point. Il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, c'est un très petit verset. On entre avec le commandement 6 dans une nouvelle phase quelque part des 10 commandements. On en avait déjà discuté à d'autres reprises, dans d'autres prédications, vous l'avez certainement entendu. La première phase des commandements est plus par rapport à notre relation avec Dieu. Dans tous les commandements, vous retrouverez toujours « et l'Éternel, ton Dieu », qui marque vraiment cette relation avec Dieu. Et les autres commandements sont dans la relation entre les hommes. Et le premier commandement dans la relation entre hommes est « tu ne tueras point ». C'est impressionnant, mais en même temps, c'est la première grande conséquence du péché, ça a été tuer. Abel a tué Caïn. Et je pense que Dieu a vraiment un but particulier, vraiment quelque chose de précis quand il dit « tu ne tueras point », c'est qu'il accorde de l'importance à la vie qu'il donne. Amen. Dieu donne de l'importance à la vie qu'il donne. Et ce commandement, « tu ne tueras point », on pourrait dire merci David, tu as lu le verset, on va prier parce que tu as déjà tout dit, tu ne tueras point. Mais tous les commandements sont des absolus. Amen. Et ce commandement en est un. C'est-à-dire qu'il s'applique dans toutes les situations de notre vie. Amen. Tu ne tueras point dans toutes les situations. Ce commandement concerne le fait d'ôter la vie à quelqu'un, que ce soit de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Quand on va lire un peu plus loin dans Exode 21 au verset 12, il est écrit « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort ». Et que si on regarde « Tu ne tueras point », c'est toute violence en réalité. Que tu tues quelqu'un, que ce soit intentionnel, que ce ne soit pas intentionnel, tu ne tueras point. Il y a une importance à la vie et tu ne tueras point. Le verset donne vraiment le verset 21, verset 12, dans Exode 21, verset 12, excusez-moi, ça donne une couleur particulière à la prohibition que Dieu donne. Dieu a prohibé le fait d'enlever la vie. D'enlever la vie à un homme, Dieu le prohibe totalement. Et tout ce qui peut donner la mort est prohibé. Que nous ayons quelque part une intention de la donner, qu'on n'ait pas l'intention que ce soit... Ne tue point. Tu ne tueras point. Le verbe qui est utilisé dans le verset 13, donc Exode 20, verset 13, alors je suis désolé, je me suis dit, on va aller un peu plus loin dans le verset. Le verbe qui est utilisé, en hébreu, vous avez différentes morphologies, différentes formes dans la conjugaison des verbes. Et le verbe qui est utilisé, désolé pour le jargon, c'est ce qu'on appelle un kal. C'est-à-dire que c'est une action simple. C'est une action qui se passe, et c'est une action simple. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y aurait pu y avoir une autre forme de conjugaison qui aurait été une forme intensive. Et si la forme avait été intensive, on aurait parlé non pas de juste « tu ne tueras point », c'est « tu n'assassineras point ». Parce que la forme intensive du verbe aurait donné l'assassinat. Mais ici, c'est « tu ne tueras point », c'est-à-dire que toute vie, ça inclut le meurtre, ça inclut le fait de, accidentellement, il n'y avait pas de voiture à l'époque, mais même rentrer dans quelqu'un en voiture,
tu ne le feras pas parce que tu ne tueras point. Dieu donne de l'importance à la vie humaine et ne souhaite pas qu'une vie humaine soit ôtée. Amen. Que le sens du verbe ici, il n'est pas intensifié, c'est-à-dire que le meurtre est inclus, tuer intentionnellement, sans, c'est inclus. Et c'est un verset qui a donné débat, qui a donné beaucoup de débats, qui a donné beaucoup de conversations entre beaucoup d'auteurs, entre beaucoup de personnes. Et pourtant, quand on regarde un peu plus loin l'usage du terme, que ce soit dans un sens large, dans un sens technique, peu importe, le sens revient toujours à « tu n'ôteras pas la vie ». Point. Que tu en aies une intention ou non, tu n'ôteras pas de vie. Tuer, enlever la vie à quelqu'un, c'est comme violer les standards de vie que Dieu est en train de mettre en place dans sa communauté. C'est vraiment ça l'essence quelque part du verset, c'est tu n'enlèveras pas la vie parce que Dieu accorde de l'importance à la vie et tu ne peux pas reprendre ce que Dieu va donner. Si Dieu a donné la vie, ce n'est pas à toi de la reprendre. Et on peut le voir par la suite dans différents versets. Le peuple d'Israël interprétait des fois librement certains textes, même quand ils semblaient clairs. Et si vous allez dans Osée 4 au verset 2, on ne va pas lire les versets, mais même à Jérémie 7, verset 9, l'Éternel dira « Vous tuez, vous volez, vous faites ci, vous volez, vous mentez, vous êtes adultères, et vous venez quand même dans ma maison louer. » C'est-à-dire qu'ils avaient pris des libertés avec ce verset. « Tu ne tueras point ». Il y avait comme une prise de liberté du peuple. Ah, c'est juste dans tel et tel cas. Non, ils avaient pris des libertés, mais Dieu ne leur avait pas accordé cette liberté. Et Dieu revient et leur dit « Ne tue pas, ça fait partie de mes commandements. Tu ne peux pas tuer librement et garder une bonne conscience devant l'Éternel. Tu ne tueras point. » Amen. C'est un verset vraiment qui est à la fois qui est très court, mais beaucoup de personnes ont pris des libertés à travers l'histoire. Et pourtant, c'est « tu n'ôteras pas de vie, tu n'ôteras pas la vie ». Et cette loi qu'on lit, elle vient régir les interactions dans une communauté. Dans la communauté, à ce moment d'écriture, c'est dans la communauté hébraïque, il n'y a pas à enlever la vie. Et on ne parle pas de guerre ici. C'est pas « tu ne tueras pas », même en guerre. C'est « tu ne tueras pas », mais Dieu ne parle pas de la guerre. Il parle de les relations entre les hommes ici. C'est-à-dire que à ce moment-là, Dieu leur dit « Mais si je vous envoie en guerre pour prendre le pays, si je vous envoie en guerre, vous ferez ce que je vous dis. Mais ne vous tuez pas, ne vous ôtez pas la vie entre vous. » Il n'est pas question de guerre ici. Et on pourrait, je ne vais pas dire on pourrait s'arrêter là, mais on pourrait dire « David, merci, on ne va pas tuer, ni intentionnellement, ni sans l'intention. On ne va pas le faire, merci. » Et je pense que beaucoup de chrétiens arriveront au ciel et pourront dire à Dieu « J'ai obéi au commandement, je n'ai point tué. » Mais il me semble que Christ, quand on lit la parole, quand on va dans le Nouveau Testament, Christ pousse le commandement un peu plus loin. On va aller ensemble dans Matthieu 5 au verset 21 à 22. On va lire les versets. Donc Matthieu 5, des versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » J'aime beaucoup l'évangile de Matthieu, et quand on regarde, c'est vraiment pertinent de regarder à Matthieu quand on parle des commandements, parce que Jésus revient beaucoup sur les commandements dans Matthieu. Parce que les premiers auditeurs de l'évangile de Matthieu étaient des gens qui aimaient bien les 10 commandements, dire qu'ils les pratiquaient bien et jusqu'au bout, mais Jésus à chaque fois les reprend sur « Est-ce que vous pratiquez vraiment ces commandements ?» Et le verset 22, il est important, et le verset 21 également, parce qu'il réintroduit la pensée légale de Exode 20, verset 13. C'est-à-dire que dans le verset 21, Matthieu 5, verset 21, « Tu ne tueras point ».
La pensée de Exode 20, verset 13 est réintroduite à ce moment-là. Et le verset 22 pousse le commandement encore plus loin. C'est-à-dire que Jésus, alors qu'il parle, il va faire un parallèle. Il va mettre sur la même ligne le fait de se mettre en colère, le fait de... Et surtout, c'est ça qui est important, parce que la colère est l'émotion qui va guider à ça, mais de comment tu vas parler à ton frère. Quand tu vas dire raka, quand tu vas dire à quelqu'un tu es vide, quand tu vas dire à quelqu'un que tu es insensé, tu mérites d'être puni comme si tu avais tué quelqu'un. Et quelque part, Jésus, lorsqu'il parle de ça et qu'il fait ce parallèle, il est en train de dire, vous avez compris, vous ne pouvez tuer que physiquement. Tu ne tueras point que physiquement, mais par ta bouche, tu peux tuer. Et par ta bouche, alors que tu es en train de parler, que tu es en train de dire des paroles à des gens, tu es en train de les tuer. Eh bien, Exode 20, verset 13, ça vient sur notre bouche. Tu ne tueras point avec ta bouche. Amen. Jésus pousse toujours le sens beaucoup plus loin de ce que les gens pouvaient entendre à ce moment-là. Et Jésus fait comprendre de la même manière que lorsqu'on fait un homicide quelque part, qu'il soit, je vais souvent le répéter, qu'il soit volontaire ou involontaire, c'est jugé de la même façon que lorsqu'on dit insensé à notre frère. Lorsqu'on dit que notre frère, tu es vide, raka. Quand on dit certains ont traduit idiot, c'est de la même façon qu'on va être, parce que de la même manière, on peut détruire la vie de la personne. Quelque part, on peut comme lui ôter la vie à l'intérieur. Et Jésus, quelque part, il rappelle le proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Notre bouche, notre langue a la possibilité de tuer. Littéralement, notre bouche a la possibilité de tuer des hommes et des femmes. Et quelque part, si on lit « Tu ne tueras point » et qu'on ne comprend que d'une manière physique, on se dit, mais tout va bien. Mais Jésus pousse vraiment plus loin et ça prend une tournure différente parce que quelque part, ça nous remet nous en question parce que peut-être qu'on n'a pas tapé quelqu'un à mort, mais peut-être qu'on a eu des paroles qui étaient malveillantes, des paroles qui étaient particulières. Et quelque part, je dis beaucoup quelque part, il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un avec notre bouche. On peut tuer quelqu'un avec notre bouche en calomniant. La médisance, le jugement, les mauvais jugements. C'est des armes destructives qui peuvent être dans notre bouche, qui peuvent détruire la vie de quelqu'un, qui peuvent détruire la foi de quelqu'un. Mais quelque part, tout cela prend racine dans notre cœur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder Exode 20, verset 13, comme un verset qui vient quelque part nous examiner notre cœur, qui vient examiner notre cœur et qui vient voir quelles sont les paroles que moi je prononce. Ce n'est pas juste sur mes actes, comment je tape, je ne vous dis pas de taper sur votre voisin, mais c'est aussi comment nous parlons aux autres et comment nous parlons des uns des autres qui est important dans ce verset. Et j'aimerais qu'on puisse regarder l'une des paroles qui peut être destructive dans notre bouche, dans nos bouches, c'est la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est dire du mal de quelqu'un, du mal qu'on sait de la personne ou qu'on ne sait pas, qu'on croit savoir. Et cette action, elle pourrait être décrite comme une volonté comme de vouloir détruire le prochain. D'une certaine façon, la médisance, c'est comme si nous parlions et on cherche à titiller le prochain et quelque part à faire comprendre quelque chose, on nuit à sa réputation, on nuit à sa personne, on nuit à l'image même de la personne. Et je pense que beaucoup dans l'Église, on peut dire que nous avons tous vécu la médisance d'une certaine façon. On peut tous dire, on a médit sur ma personne. Tous nous pouvons dire, c'est arrivé parce que malheureusement, heureusement ou malheureusement, on est tous humains et on pêche tous et on a tous un cœur qui a besoin d'être renouvelé. Et Dieu veut renouveler nos cœurs. Et Dieu veut enlever quelque part ces choses-là. Et Dieu veut enlever les sentiments, les émotions qui nous mènent à médire sur quelqu'un. Et la médisance, c'est vraiment un outil de destruction massive. Quelque chose de tout bête. J'avais un professeur, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Jacques Dernel,
C'était un de mes meilleurs professeurs que j'ai eu au CTS, très bon pasteur, très bon pasteur et très bon pasteur. Il prenait vraiment le temps. Et il prenait vraiment le temps avec des étudiants qui des fois étaient compliqués, mais il prenait vraiment le temps. Et c'était vraiment un très bon enseignant. Et cet homme avait implanté, repris, revitalisé une église, l'église de Tubize en Belgique, qui est près de Bruxelles, qui a une trentaine d'années environ. Et alors qu'il reprenait tout simplement l'église, il n'était pas salarié par l'église, il était bénévole, et il avait son salaire parce qu'il était enseignant à CTS. Et malheureusement, il a perdu sa mère. Il avait déjà perdu son père avant, il a perdu sa mère et il avait eu un héritage, il avait eu un petit peu d'argent. Et il y a des choses comme ça qui se produisent. Dès que vous avez un petit peu d'argent, il arrive quelque chose pour que vous le dépensiez pour ne pas le garder. Il faut le dépenser. Et lui, c'est sa voiture qui a lâché. Et alors que sa voiture, elle lâche, il s'achète une nouvelle voiture. Logique. Et des gens ont cru bon de pouvoir, dans l'église, médire un petit peu sur le pasteur et dire « Tu te rends compte, le pasteur, il a acheté une nouvelle voiture, il a accès au compte. Moi, je pense qu'il a pris, et je sais aussi qu'il a pris dans les comptes de l'église. » C'était une petite église, il y avait 20, 30 personnes. Et alors que ça commence à partir dans l'église, cette rumeur, cette médisance, je ne sais pas si c'était la bonne chose qu'il a fait, mais il a vraiment pris position, il a dit à l'église, mais maintenant c'est fini, si ça continue, moi j'arrête, je pars, je ferme la porte, et tant pis, vous vous débrouillez. Parce que voilà comment j'ai eu l'argent, voilà ce que j'ai fait, et c'est justifié. Et alors qu'il allait partir de l'église, quelque part il a été rattrapé, et il n'est pas parti, mais juste pour dire, frères et sœurs, des fois on médit, on ne se rend pas compte de la parole qu'on peut avoir. Aujourd'hui, l'église qu'il a implantée, c'est l'une des plus grosses églises de Belgique. C'est 200 à 300 membres. L'église qu'il a fondée, c'est une église qui envoie des missionnaires partout en Europe. Et c'est la seule en Belgique qui arrive à le faire. C'est une église qui est un moteur dans l'évangélisation et dans la formation des futurs pasteurs. Si, quelque part, la médisance avait pris place, ça aurait tué un ministère, certainement peut-être un homme, parce qu'il n'aurait pas pu faire tout ce que Dieu avait mis sur son cœur à ce moment-là, mais ça aurait tué une église et tué d'autres personnes par la suite. Des fois, on ne se rend pas compte des dommages collatéraux de nos paroles, parce qu'on pense qu'on s'attaque, on dit juste une petite chose et ça ne va pas faire de bruit, ça va rester cloisonné. Et il y a une réaction en chaîne, c'est l'effet papillon. Et heureusement que Dieu souvent pose sa main pour rattraper les choses et poser les cœurs et guérir les choses. Parce que sinon, il y aurait tellement de vies brisées, même dans l'Église. Et frères et sœurs, la médisance, ça peut littéralement tuer des hommes et des femmes. Et lorsque on lit Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point », faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Est-ce que c'est bon ce que je vais dire? Est-ce que c'est vrai ce que je vais dire? Est-ce que ça vaut le coup de le dire? Est-ce que c'est pertinent de le dire? Est-ce que j'ai toutes les informations même pour pouvoir le dire? Et est-ce que ça va porter du fruit? Est-ce que ça va générer quelque chose? Ou est-ce que c'est tout simplement, voilà, on met ça là et on attend de voir ce qui se passe? Et faisons attention. Et c'est la même chose pour le jugement, parce que on pourrait dire calomnie, jugement, calomnie, parce que ça pourrait être la même chose. La calomnie, c'est des accusations fausses qui entachent l'homme. Et le jugement, c'est pareil. Des fois, on voit des situations dans l'Église, on voit des choses, ou dans l'Église, au travail ou en dehors, et on a l'impression que je peux aller voir la personne et là, je vais dire. Je vais pouvoir dire tout ce qu'il y a parce que c'est pas bon. Et ça part peut-être d'une bonne intention parce que on veut que les choses soient bien, mais faisons attention à comment nous disons les choses. Juger, ça veut dire déjà pouvoir écouter la personne, et juger, c'est pas condamner. Juger, c'est pouvoir apprécier la situation. Et ne faisons pas l'amalgame. Lorsque nous jugeons une situation, lorsque nous voyons une situation, on n'est pas là pour juger, mais on est là, on n'est pas là pour la juger déjà, mais on est encore moins là pour la condamner. Et des fois, on agit de cette façon.
Et on pose des paroles dans la vie des gens qui sont tout aussi destructives. Et vous allez me dire, c'est beaucoup d'exemples que tu donnes, David, mais il y a un pasteur aux États-Unis, c'était comme ça. Son fils dans l'église, souvent les enfants de pasteurs, ça peut être difficile, mais son fils dans l'église, il se laissait pousser les cheveux. Et les gens, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, les jeunes ne se laissent plus pousser les cheveux. Mais c'est arrivé dans l'église. Les gens ont commencé à le titiller sur sa vie. Ah, tu te laisses pousser les cheveux. Ah, t'écoutes cette musique. Et on a commencé à le juger. Mais t'es pas un bon chrétien. Mais t'es pas bon. Mais il n'était même pas chrétien. Il n'avait même pas fait son expérience avec Dieu. Et il a été jugé tellement fort dans l'église qu'aujourd'hui, cet homme, c'est l'un des plus gros déconstructionnistes de la foi chrétienne. Il fait tout pour déconstruire la foi chrétienne parce qu'il a tellement été blessé. Parce que les gens l'ont tellement jugé. Parce qu'il était fils de pasteur, alors il devait correspondre à tel standard. Non, il n'y a pas à faire cela. Frères et sœurs, il faut vraiment faire attention. Il y a cette belle image qui disait, on l'a entendu dans les prédications, de cet homme qui monte, qui 1, 2, 3, je me reprends, je parle trop vite. C'est un homme qui va supplier le maire du village et il lui dit « Mais pardon pour tout ce que j'ai fait, comment je peux me racheter ?» Et le maire lui dit « Mais monte sur le clocher de l'église, t'ouvres deux coussins et tu jettes les plumes. » Et il le fait. Et après, il va voir le maire « Mais et maintenant, comment je peux me racheter ?» Tu rattrapes toutes les plumes. Bon, ce n'était pas des coussins suédois parce que c'est de la mousse. Mais nos paroles, une fois qu'elles sont sorties, on ne les maîtrise plus. Et tout ce que nous disons est toujours déformé, modifié et amplifié. Faisons attention des paroles qui sortent de nos bouches. Faisons attention des paroles qui sortent de nos bouches. Et je voudrais aller m'attarder un tout petit peu sur notre cœur, parce que c'est ça qui compte. Nos paroles, elles ne sortent pas comme ça de nos bouches parce que ça parle tout seul. C'est parce que des fois, il y a des choses au fond de nos cœurs. Et on commence à parler parce que notre cœur est touché. Souvent, on parle, on a des propos on a des propos, mais c'est juste parce que c'est les mots à l'intérieur de nos cœurs. Et souvent, on a l'impression qu'on fait bien, mais on a besoin de guérison à l'intérieur. On a simplement que l'Esprit de Dieu vienne, montre ce qui doit être changé, laisser l'Esprit de Dieu le changer, et après, ces paroles disparaissent. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il vient agir dans nos cœurs, tu ne tueras point, c'est l'amour qui peut changer les choses. Pourquoi on ne tue pas ? Parce qu'il y a de l'amour. Et pourquoi on ne tue pas par la parole ? Parce que l'Esprit de Dieu a changé mon cœur et qu'il a mis de l'amour dans mon cœur. Et du coup, c'est l'amour qui se répand dans mon cœur. Et si l'amour est dans mon cœur, Matthieu 15, verset 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Si c'est l'amour qui est dans mon cœur, c'est l'amour qui va sortir de ma bouche. L'amour, c'est aussi pouvoir dire les choses avec grâce, avec compassion, avec respect. L'amour, c'est aussi pouvoir aller vers le prochain et voir les choses, comprendre la situation, empathir. Si ce n'est pas l'amour qui m'habite, ça devient très difficile. Parce que nos paroles, parce que je suis blessé, et parce que ma blessure, elle n'est pas guérie, mais ma parole, elle peut blesser. J'ai besoin d'être changé. Désolé pour l'image, mais c'est comme un sanglier qui est blessé. Un sanglier qui est blessé, il faut mieux s'en éloigner parce qu'il va vous blesser. Je n'ai pas fait face à des sangliers, mais c'est pareil. Quand on est blessé, on blesse autour de nous. Et on peut avoir quelque chose de délicat. Et la parole de Dieu dans Exode 20, verset 13, ce n'est pas un verset qu'on pourrait dire « c'est bon, je ne tuerai point et ça ne va jamais m'arriver, je ne tuerai jamais, tout va bien ». C'est un impératif dans ma vie. Tu ne tueras point, par tes actes comme par ta bouche. Et c'est aussi une valeur de réforme. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui fait que des fois mes paroles peuvent être difficiles ? Qu'est-ce qui fait que dans mon cœur mes paroles peuvent être difficiles ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Pourquoi mes paroles sont si dures ? Et à partir de ce moment-là, on commence à laisser de l'espace au Saint-Esprit pour pouvoir agir.
La parole de Dieu, elle a une action pour se réformer les uns les autres, pour pouvoir avancer d'un point à un autre et ne plus être comme avant. Frères et sœurs, je vais conclure, mais ne soyons pas comme d'autres églises. Souvent, les églises, c'est comme une armée qui n'a pas besoin d'ennemis pour commencer à s'entretuer. Mais ne soyons pas ce genre d'église, mais soyons une église qui, dans les 10 commandements, trouve une source pour aller de l'avant et grandir dans l'unité. La seule solution, si on ne veut pas tuer, tu ne tueras point, la seule solution, c'est l'amour que Dieu nous donne. Tu ne tueras point, c'est l'amour que Dieu nous donne. Parce que j'ai de l'amour pour l'Éternel, alors j'ai de l'amour pour sa création, et je considère sa création. Alors que ce soit comme un moyen de grandir en nous, de laisser l'amour grandir en nous, pour aller toujours de l'avant ensemble. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je te remercie encore pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta personne et pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je te remets encore toute notre Église, Seigneur, que nous puissions encore grandir dans tes voies. Seigneur, que ton esprit puisse prendre de plus en plus de place, Seigneur, et que nous, alors que nous rentrons dans tes projets, Seigneur, nous puissions être, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu désires que nous soyons. Seigneur, que nous puissions être remplis d'amour, remplis de paix, remplis de grâce et de compassion, Seigneur. Que dans nos relations, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être remplis de toi, Seigneur, pour déverser, Seigneur, ce qui est en toi, Seigneur, autour de nous. Père éternel, je te remets encore toutes choses entre tes mains et que ton nom soit glorifié. Amen.